Bonjour à tous. Gloire à Dieu pour cette journée, merveilleuse journée. Dans la parole de Dieu, encore une autre fois, mais également, c'est la fin de semaine de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est merveilleux. On va célébrer ensemble durant la réunion également avec tout le monde. Mais maintenant, nous allons regarder à l'Institut biblique, Conseil biblique 2. Conseil biblique 2, leçon numéro 3, et comment profiter pleinement de vos problèmes. Avant de commencer, on va chanter la Bible. Quel livre merveilleux! Amen! Si vous avez votre Bible, on la chante, la Bible. Quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la Bible, la Bible. Amen. Donc, gloire à Dieu pour sa parole. Et si vous avez des enfants avec vous dans votre groupe, je pense que vous devrez lancer une compétition. C'est les personnes à la gauche et à la droite qui chantent, qui crient la Bible le plus fort, côté gauche et droite. Donc, une petite compétition, c'est agréable parfois, n'est-ce pas? On va regarder ensemble dans la parole de Dieu. Avant, on va prier, Père éternel, merci grandement pour cette opportunité une autre fois. Parfois, quand on a ces opportunités à tous les semaines d'enseigner la parole de Dieu, on oublie le grand privilège que nous avons tous d'avoir accès à la parole de Dieu et d'enseigner cette parole. Et Père, on te remercie grandement. Merci pour avoir mis ce monde de l'Institut dans notre chemin, afin qu'on puisse avoir cet ensemble. Et au-dessus de tout, que tu sois glorifié, Père, c'est notre désir. Et que tu utilises, bien sûr, chacun de ces vies qui s'engagent avec toi. Avec toi. Pas une religion, mais avec toi. Une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et Père, que tu utilises chacun pour accomplir la mission que tu as pour chacun de nous sur cette terre. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous avez votre étude devant vous. Comment profiter, le mot profiter, pleinement de vos problèmes? Souvent, le monde pense que quand on parle de problèmes, il n'y a rien de bon qui peut venir de les problèmes de la vie, et pas vraiment, mes amis. C'est l'idée que nous avons. Donc, on peut profiter pleinement des problèmes de la vie, parce qu'il y en a beaucoup, et souvent, on se trouve en problème, et donc, il faut en profiter. 1 Pierre 4,12, la Bible nous corrige à ce sujet, bien sûr. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise. Le mot fournaise, les fournaises, souvent, c'est très chaud à l'intérieur d'une fournaise. C'est pas confortable. Et c'est ça les problèmes, c'est ça les conflits. Donc, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc, il y a un but en arrière de tout, et pour nous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Pensez pas que c'est quelque chose qui n'est pas normal, et agissez pas comme c'est pas normal, ça fait partie de la vie. Jacques le dit bien dans Frères 1, versets 2 à 4, « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. » Donc, passez à travers des difficultés, des défis de la vie avec une parfaite joie, sachant que l'épreuve, le mot épreuve de votre foi produit tout un travail en nous. C'est quoi? La patience. Mais que la patience ait une efficacité parfaite afin que vous soyez quoi? Parfait, complet, accompli. Le mot parfait veut dire complet et accompli. Ne manque rien. Donc, on voit ici les avantages et les bénéfices. Comment qu'on peut profiter des problèmes de la vie? La plupart d'entre nous veulent des solutions rapides. Le mot rapide à nos problèmes. Mais Dieu veut s'assurer que toutes ces disciplines pour le développement du caractère, le mot caractère, en nous et autour de nous soient accomplies avant de retirer les problèmes. Le mot retirer. Donc, Dieu veut faire son travail parfait en nous et va permettre
ces problèmes qu'on peut dire, qu'on voit comme problème, de continuer dans notre vie afin que nous soyons complets, parfaits. Et Dieu va continuer à faire son œuvre. Hier, je regardais une présentation d'une vidéo d'un pasteur qui se dit pasteur en passant, ce n'est pas un pasteur dans mes yeux, et les yeux de Dieu, bien sûr. Et quelqu'un lui demandait des questions. Il dit, si les chrétiens ont des problèmes dans la vie et ça ne va pas bien, c'est quoi le conseil que vous leur donnez? Et c'est quoi la raison? C'est-tu quelque chose qu'ils ont fait qui n'était pas correct, toujours? Et le pasteur répond, c'est parce qu'ils ne donnent pas leur dîme à l'Église. Imaginez-vous comment ignorant quelqu'un qui se dit pasteur, qui dit cette réponse-là. Dieu est en train de faire un travail en nous. On le permet. Et ce n'est pas toujours à cause que nous avons quelque chose dans notre vie, que péché, que Dieu est là, essaie de nous juger. Ce n'est pas du tout l'approche de notre Dieu. Il n'est pas là en jugement. Quoi que ce soit dans notre vie, Dieu est là pour nous apporter à la perfection, changer notre caractère, changer notre attitude, faire un travail en nous afin qu'il soit glorifié. Il est également plus préoccupé par le fait que la bonne procédure soit suivie pour résoudre les problèmes que par le fait que les problèmes soient réellement résolus. Donc, le Seigneur est plus intéressé à faire son travail et le faire de bonne façon. En voulant dire, de dire qu'une façon rapide à régler les problèmes, parfois oui. Mais le Seigneur est plus intéressé à la transformation de notre cœur et notre vie qu'enlever les problèmes afin qu'on puisse être plus heureux dans nos vies. Le but du Seigneur, c'est de changer notre vie afin d'être un outil dans sa main. Donc, c'est pour notre bon et pour notre bien. C'est le processus de résolution de nos problèmes qui constitue les chapitres les plus significatifs de notre message de vie et qui devient de plus grande aide pour les autres. Mes amis, on veut avoir des bons chapitres que les autres personnes peuvent lire dans notre livre de la vie. Et cela vient quand on est prêt à laisser Dieu faire son œuvre à travers de nous et être patient à travers du processus, laisser Dieu être glorifié et les chapitres les plus significatifs vont se produire dans nos vies. Donc, on a la procédure et on a les autres, l'espace à remplir, bien sûr. Nous voulons nous libérer de la pression, le mot pression de nos problèmes. Mais Dieu veut utiliser cette pression pour nous motiver à atteindre un niveau de maturité, le mot maturité spirituelle, plus élevé que nous aurons autrement atteint. Mes amis, c'est la pression, c'est les événements de la vie, les problèmes, cette pression qui nous apporte à un prochain niveau, souvent plus élevé, quand on reconnaît Dieu à travers de ces moments. Et bien sûr, s'il n'y aurait pas de pression, on peut dire de problème, souvent on resterait exactement où nous sommes spirituellement. Donc, qu'est-ce qui nous apporte souvent à la maturité spirituelle? Ce sont ces problèmes. Souvent, nos problèmes actuels sont le résultat de notre désobéissance du passé. Et maintenant, Dieu utilise ces problèmes pour appliquer des pressions dont nous avons besoin pour une obéissance complète. Bien sûr, il travaille de différentes façons. Si nous ne parvenons pas à tirer ces bénéfices de notre problème actuel, il n'y aura que soulever des nouveaux problèmes, de mots nouveaux. Donc Dieu va orchestrer, coordonner, permettre ces problèmes. Pourquoi? Pour nous détruire, pour rendre notre vie difficile? Non, pour nous rendre parfaits, pour nous préparer pour l'œuvre qu'il y a pour nous. N'oubliez jamais, à travers les situations, quand les problèmes de la vie viennent, les conflits de la vie viennent cogner à votre porte, regardez au Seigneur en premier. Donc,
On a bien dit comment profiter pleinement de vos problèmes. Numéro 1, le bénéfice d'obtenir plus de grâce de Dieu. C'est une façon, bien sûr, de profiter pleinement de vos problèmes. Le bénéfice d'obtenir plus de grâce de Dieu. Le succès de notre vie est entièrement lié à la quantité de grâce de Dieu que Dieu nous accorde. La grâce, pour une bonne définition, la grâce est le désir et le pouvoir, le mot pouvoir, de faire la volonté de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne le désir et le vouloir, le pouvoir de faire sa volonté. Il y en a qui disent, comment ça se fait que tu fais qu'est-ce que tu fais et que tu es rendu où que tu es? C'est la grâce de Dieu, c'est le travail de sa grâce en nous. Au long du chemin, Dieu nous donnait la force, Dieu nous donnait le désir, Dieu nous donnait le pouvoir pour faire sa volonté. C'est tout. Ça vient de lui. Philippiens 2,13, ça dit bien, car c'est Dieu qui produit en vous. C'est Dieu qui produit en vous. Et le vouloir et le faire selon son plaisir. L'appel de Dieu est un désir. Dieu nous donne ce désir, le vouloir, la grâce pour accomplir cela. La prière de Paul était que la grâce soit multipliée pour chacun des chrétiens. Comment obtenons-nous alors cette grâce? Il n'y a qu'une façon, c'est être humble, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, basé sur Jacques 4, 6, aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Rien n'est plus humiliant que de vivre des conflits, le mot conflit, que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes, surtout lorsque les autres sont au courant de nos problèmes. L'homme n'aime pas ça, n'est-ce pas? Mais c'est précisément cette expérience que Dieu utilise pour briser le mot briser, notre fierté, et nous accorder sa grâce. Cette grâce sera l'incitation de l'Esprit de Dieu pour accomplir les 4 prochains bienfaits ici que Dieu prévoit pour nos problèmes. Donc, on voit les bénéfices à travers de nos problèmes d'avoir la grâce de Dieu pour passer à travers. Numéro 2, on a l'avantage de l'auto-examen. Donc, c'est ça que ça fait, les problèmes. On se vérifie nous-mêmes, n'est-ce pas? Dieu exige que chacun de nous maintienne un programme périodique d'auto-examen, car la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtis par le Seigneur. 1 Corinthiens 11, 31, 32. La Bible dit dans Hébreu, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Quand tout va bien pour nous, nous ne sommes pas facilement motivés à cette activité. Des fois, ça prend une motivation, n'est-ce pas? Mais quand un conflit majeur survient, que notre esprit est affligé, nous avons la motivation la plus efficace pour rechercher en nous-mêmes les motifs intérieurs, les actions, les paroles, les attitudes de nos cœurs. C'est normal. À travers des conflits, on est en train de faire l'auto-examen. Proverbe 20, 27 dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs de l'âme. » C'est précisément ce que Dieu voulait dire quand il a dit « Les corrections propres à instruire selon le chemin de la vie. » Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui haït d'être repris est un insensé. On voit ici l'importance d'être repris, l'importance d'être châtié. On n'aime pas ça, personne n'aime ça, mais on voit les résultats. Donc, l'auto-examen, on a plus de grâce. Numéro 3, le bienfait de nouvelles perspectives dans les Écritures. Ça rouvre nos yeux, nos cœurs à les Écritures. À travers nos problèmes de la vie, on est plus apte à regarder, à donner attention à Dieu. De vaste partie des Écritures ne seront jamais
Le mot « jamais » significatif à moins que nous traversions les expériences pour lesquelles elle donne un aperçu. En voulant dire que si on ne passe pas à travers des moments difficiles, on ne goûtera pas vraiment à la vraie significance de certains passages dans les Écritures jusqu'au moment que nous-mêmes passons à travers de cela. C'est pour cette raison que Dieu permet à tous ses serviteurs dans les Écritures de vivre des conflits. Tous ses serviteurs. De dire que de vivre comme chrétien, vivre pour Dieu, on n'a plus de conflit, c'est un faux message. Chacun de ses serviteurs. Et c'est pour cette même raison que nous les traversons nous-mêmes également. Remarquez la base de cela dans Proverbe 1,23. « Étant repris par moi, le Seigneur dit, convertissez-vous. Voici, je communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles, comment à travers des adversités et des problèmes, on regarde et on a désir de comprendre de plus en plus la parole de Dieu. Donc Dieu utilise cela pour conduire le monde vers sa parole, vers lui. Même si David savait que ces conflits étaient le résultat de ses propres péchés, il a pu dire lui-même, qu'est-ce qu'il a dit dans Psaume 119, 71? Il m'est bon d'avoir été affligé. Les problèmes, les difficultés, les conflits, il m'a été bon, David dit, afin que quoi? J'apprenne tes statuts. J'apprenne tes lois. Donc, ne regardez pas les conflits, les problèmes comme un ennemi dans votre vie. Surtout que David a bien dit, et Dieu nous dit, les avantages de ces conflits quand on regarde au Seigneur et on lui fait confiance à travers de ces conflits. La meilleure et première réponse que nous devrons avoir face à nos conflits est de consulter avec notre Seigneur. C'est tout. Au lieu de se combattre avec le conflit, faire tout pour s'en sortir, de reconnaître le Seigneur, faire confiance et par la suite lire les psaumes dans la parole de Dieu et de souligner chaque verset qui a une nouvelle signification pour nous, les personnaliser et aussi lire les chapitres de Proverbes correspondant au jour du mois. En voulant dire, il y a 30 Proverbes, 31, donc vous pouvez avoir un jour à travers de chaque mois. Eh bien oui, vous pouvez lire à travers les Proverbes à chaque mois et personnaliser ce livre. Demandez à Dieu de révéler des nouveaux principes que nous pouvons appliquer à notre problème personnel. Peu importe les conflits, sachez ces vérités qu'aucune tentation, la Bible dit, ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Le mot « fidèle », il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. On va dire, Dieu ne nous dit pas, passer à travers tes problèmes, tu es seul. Et je vais te laisser, puis espérons que tu vas bien tourner l'autre côté. Pas du tout. Sa grâce est suffisante à travers des difficultés et il nous apportera pas un point qu'on n'est pas capable de passer à travers de cela. Aussi donc, la Bible dit dans Hébreux 12, 1, aussi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. En voulant dire, allez-y mes amis, courez. Qu'est-ce qui est devant vous? Et ne laissez pas les fardeaux, les péchés vous empêcher. Allez par en avant. Donc, on voit aussi les bienfaits de l'unification de la famille, les problèmes. Fait une œuvre en nous. Ça nous apporte à prendre des décisions et à faire des changements. Et bien sûr, c'est une façon que Dieu utilise pour réunir, faire un travail dans les familles. La fondation même de l'Église ainsi que la nation est la famille. C'est la fondation. On a besoin de la famille, très important. Ça se passe dans chacun des foyers.
Et quand la famille commence à se désunir, Dieu permet, le mot permet, souvent à un membre de la famille d'avoir un problème qu'il ne peut pas résoudre. C'est l'intention de Dieu d'utiliser ce problème comme un facteur de motivation pour rassembler toute la famille. Et le but de se réunir est que chaque membre purifie sa propre vie de ce qui pourrait entraver ses prières et puis, unis, confiant ce problème au Seigneur pour demander la bénédiction de Dieu, non seulement sur la personne ayant le problème, mais sur toute la famille. Et c'est important. Dieu veut que la famille soit réunie. Et malheureusement, quand il y a des problèmes, souvent il y a de la division qui va se créer et le monde s'éloigne de Dieu au lieu de comprendre que c'est Dieu qui est en train d'agir au milieu de la famille et que tout le monde répond envers lui. Et c'est pas évident, bien sûr, quand il y en a qui sont indépendants, qui veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais la famille doit faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prier, ils peuvent faire encourager, bien sûr, et aider et supporter ceux qui sont faibles. Donc, c'est tout un travail. Une telle réunion sera un tournant, le mot tournant pour la famille. Donc, on permet au Seigneur de faire son travail. C'est un moment tournant pour la famille. Des mois ou des années plus tard, ils pourront être utilisés comme un moyen spirituel de purifier l'Église et d'élever le niveau de maturité dans chaque autre famille. Parce que la puissance d'Église ne s'élèvera jamais plus haut que la puissance de chacun des familles. Si une famille n'a pas de maturité spirituelle, l'Église n'aura pas de maturité spirituelle. L'Église est faite de membres, et bien sûr, dans ces membres, il y a plusieurs familles, pas tout le temps, mais bien sûr, c'est très important que chacun des membres prenne à cœur leur maturité spirituelle, et cela se passe dans leur propre foyer. Et on voit aussi, en finissant, numéro 5, l'avantage de ressembler les familles d'une Église. Donc, les problèmes, souvent, vont faire un travail dans l'Église, dans le but d'approcher le monde. Lorsqu'un problème est plus grand, le mot plus grand, qu'une seule famille ne peut le résoudre eux-mêmes, il est de l'intention de Dieu qu'il soit partagé avec les dirigeants de l'Église, puis avec les membres. Ça, c'est très délicat, bien sûr, parce que une des choses avec les problèmes, si ça n'affecte pas les autres membres, c'est pas ouvert, on ne veut pas causer plus de problèmes que d'autres, que nécessaire, et aussi d'impliquer ceux qui sont là pour résoudre les problèmes, et pas simplement pour partager avec ceux qui vont juste en parler. Donc, le but, c'est tout le temps de garder ça plus simple en premier, bien sûr, essayer de régler. Parfois, une famille ne sait pas comment s'aider, donc souvent, ça va être une rencontre initiale et essayer de passer à travers ces défis. Ça dépend c'est quoi, bien sûr. Et par la suite, bien sûr, impliquer l'Église pour prier. C'est sûr que quand c'est au niveau de quelqu'un qui est malade, on va impliquer l'Église dans cette situation-là. Si c'est quelque chose qui est plus personnel, on garde ça personnel le mieux possible. Quand c'est quelque chose qui commence à affecter les autres, bien sûr, il faut en parler avec l'Église. Donc, il faut avoir du discernement, mais la famille de l'Église est là pour supporter, encourager et aider, pas juger. Et donc, c'est important d'avoir des personnes spirituelles dans l'Église. Alors que l'Église s'inquiète d'un problème qui menace l'un de ses familles, les autres familles seront rassemblées. Et c'est toujours bien de réaliser que ces choses peuvent tous nous arriver. On peut tous se trouver une situation. Et souvent, c'est un temps que l'Église va se réunir, la famille, bien sûr, comme on a dit, et l'Église. Donc, il serait important que les pasteurs convoquent une journée spéciale, parfois, dans ces situations de prière et de jeûne, et donnent des instructions à chaque famille sur la manière de se débarrasser de tout ce qui pourrait empêcher Dieu
d'entendre leurs prières et vraiment d'utiliser leur vie. Parfois, il y a des choses qu'on permet, puis on ne devrait pas. Donc, c'est vraiment l'examination de nous-mêmes. De cette manière, les problèmes d'une famille peuvent être utilisés comme un moyen spirituel de purifier l'Église et d'élever le niveau de maturité dans chacune des familles de l'Église. Et c'est le but, n'est-ce pas? Que ces problèmes nous approchent envers lui, envers nous, et pour sa gloire. Et c'est ça le but. Personne de parfait, bien sûr, mais on veut être un outil dans la main de Dieu. La vie est courte et on a tout un appel. Amen. Donc allons-y pour sa gloire. On va prier, Père éternel, merci pour cette étude et ça nous fait réfléchir et penser, Père. Souvent, les problèmes de la vie, les conflits, on voit ça comme un ennemi. Aujourd'hui, on a un rappel encore une autre fois. Père, tu permets cela pour les raisons de que nous avons mentionnées. Donc, aide-nous à se souvenir de cela et à mettre ces principes en pratique dans nos vies, afin que toi seul, Dieu, tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.